Les gens venaient enterrer là leur enfant, soit mort-né, soit fausse couche, soit nourrisson de quelques mois ou quelques semaines. Et ils avaient besoin de, bon, bien sûr, il y a eu une très forte mortalité infantile, ils avaient besoin d'espace, ils ont exploité le pied du rempart et des tours pour pouvoir enterrer leur enfant. Le statut de jeune enfant, du très jeune enfant, voire même du mort-né, n'est pas du tout le même que celui d'un enfant, on va dire à partir de 4-5 ans, ou plus âgé bien sûr. Et donc il y a vraiment une question de statut social. Un enfant à cet âge-là n'est pas considéré vraiment comme un... C'est un être humain, mais parce qu'on sent qu'il y a quand même des rites, des pratiques qui sont faites pour l'enfouissement du bébé. Il y a un respect de la mort, mais qui n'a pas le même niveau que si c'était un adulte. Et comment pouvez-vous déjà expliquer, si vous le pouvez, la présence de deux corps adultes enterrés aussi près de tombes périnatales? Alors c'est plutôt l'inverse. Plutôt les tombes adultes en fait, qui ont été enterrées avant les tombes de périnataux. Il est probable que cette zone-là ait été exploitée. Peut-être que ces adultes-là n'avaient pas de famille, pas de concession aussi. Ils n'avaient pas d'endroit où ils pouvaient être enterrés. Vous voyez, un tombeau familial par exemple, ils n'avaient peut-être pas ce genre de chance. Mais ils ont quand même été enterrés. Avec un rituel certainement, un dépôt, entre autres. Leur tombe a été marquée quand même, mais elles ont été perturbées puisque d'autres tombes par la suite sont venues, puisque celles-ci sont les plus profondes. C'est certainement au tout début de la création de cet espace funéraire. Et par la suite, il y a eu d'autres tombes qui sont venues se greffer et petit à petit, la zone funéraire s'est agrandie. C'est tout simple en fait.